Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn Ses loisirs et ses passions. Comment allez-vous? Aujourd'hui, je commence cette toile que j'ai reçue en affiliation avec la compagnie 5 Stitch, 5 Stitch, qui s'appelait autrefois 121 Stitch. Il m'avait contacté pour me demander si j'étais intéressée de montrer cette toile Inspiration of Spring Meadows. J'essaie de ne pas mettre qu'il n'y ait pas de reflet, c'est difficile. Et puis j'ai accepté. C'est selon une œuvre de Chuck Pinson, puis moi je raffole des œuvres de Chuck Pinson. J'ai énormément de diamond painting avec des œuvres de Chuck Pinson. Alors, puis j'ai accepté. J'aime beaucoup faire des paysages. Et les couleurs m'attiraient énormément. On a beaucoup, beaucoup de lavande. Alors, de lavande, de rose, de bleu dans le ciel, je trouve que c'est très, très joli. C'est une toile, il n'y a pas de point arrière. Il y a 77 couleurs et aucun mélange. Alors, je vais commencer ça avec vous. Je vais vous mettre sur pause. Je vais ajuster la caméra pour que vous voyez mieux. Bon, alors, je vais commencer en haut à gauche, comme d'habitude. Fait que je commence avec cette couleur-là, le rond, le cercle sur un fond bleu. Là, les symboles sont pas regroupés par famille de symboles. Alors, c'est toujours bon quand on regarde, de regarder complètement la liste des symboles pour être sûr qu'on ne se mélange pas dans les couleurs. Là, étant donné que c'est un fond bleu, mais c'est plus facile. Alors, c'est la couleur 38-37, j'ai dit. Oui, oui, madame. Alors, on va aller chercher 38-37. 38-37. Je pense que je l'avais pris en 16CT. Je me souviens pas. C'était-tu du 16CT? Oui, je l'avais pris en 16CT. C'était le même prix pour le 14, le 16 et le 18. Alors, quand j'ai le choix entre... je préfère le 16. Mais quand c'est plus cher... Ben là, c'est une toile qui était offerte. Mais si ça... D'habitude, quand ils sont offertes, ils sont le même prix pour le 14, 16, 18. C'est seulement le 11 qui sont plus dispendieux. À ce moment-là, on a un coupon rabais. Si on veut le 11, ben, il faut payer la différence entre la valeur du 14 ou du 16 et du 11. Mais moi, ma grandeur préférée, c'est du 16. Mais vous savez que je fais tous les comptes au niveau du point de croix. Puis, certaines, là, comme j'aime bien faire du neuf, j'aime bien le rendu du neuf, je trouve que ça fait comme plus riche, j'aime bien, je suis une... je touche à tout. Bon, voyons. J'ai la misère à trouver mon trou. Oups. Ok, je vais me mettre... j'ai rien mis au bout des doigts. Je vais mettre ça ici, parce que sans ça... Alors, j'utilise une aiguille 28. C'est ma grandeur préférée pour le 14 ou le 16 CT, ou même le 18. Oh. Excusez-moi si je tousse.
encore un peu le rhume, puis j'ai le... J'ai toujours ma vieille amie, l'asthme. Parce que comme c'est là, si je faisais seulement des vidéos quand j'ai la voix très claire puis que j'ai pas de... Ben, vous auriez pas eu de vidéos dans les dernières semaines parce que je suis toujours un peu enrhumée. Mon asthme est très présent. Là, vous allez entendre un petit peu Fiona jouer à l'arrière, là. Elle a trouvé une babelle avec quoi jouer, puis je la laisse jouer avec la... C'est un anneau en métal. Bon, ben, ça l'amuse, mais ça fait un petit peu de bruit. C'est drôle, Noël s'en vient, puis moi, j'aime bien faire des points de croix ou des motifs de Noël, tout ça, mais je suis pas... Moi, je vous dirais... Quand on a des jeunes enfants, ben, Noël, c'est magique. Leur émerveillement, tout ça. Mais d'abord, là, moi, mon frère avec qui je m'entends le mieux, il m'offre, il m'invite pour la journée de Noël, un petit souper de Noël tranquille. Fait qu'avec lui puis son chum, puis mon autre frère qui fait plus un party de Noël, qui fait plus le réveillon de Noël. Avant la pandémie, il nous invitait à tous les ans, mais après la pandémie, il a arrêté complètement d'inviter son côté de la famille. Naturellement, le côté de la famille de ma belle-sœur est invité, mais pas le nôtre, même quand ma mère était vivante. Ça faisait bien de la peine à ma mère, mais...
Fait qu'il a arrêté de nous inviter après la pandémie. Fait que je venais faire un tour en après-midi le jour de Noël pour ma mère. C'était ça pour ma mère, Noël. Fait que c'était mon frère qui l'invitait, ma mère, puis mon autre frère. Enfin. Ça fait que je vais aller prendre un repas tranquille avec mon frère. Puis ça va être ça, Noël, pour moi. Là. Je veux dire, je décore pas chez moi, il n'y a pas de décoration, il n'y a pas de... De toute façon, je reçois personne pour Noël. Fait que... Puis comme je dis, quand t'as des jeunes enfants, puis tout ça, puis l'excitation des cadeaux, puis bon, ben, c'est une chose. Quand c'est juste des adultes, puis que ça fait longtemps, là, on n'est pas religieux ni un ni l'autre, puis on est plus croyants, puis mais même Noël, fait bien longtemps que je pense que c'est plus tellement une fête religieuse, c'est plus une fête commerciale. Tu sais, mais tu sais, c'est le fun pour les enfants, tu sais, qu'un adulte se costume en Père Noël, puis qu'elle, tu sais, c'est comme, puis là, puis croit à ça, puis euh, fait que je suis nostalgique, je devrais dire, des Noëls d'antan, mais j'aime bien comme j'ai déballé hier la toile de Painting Fairy avec les oursons de Noël. Je vais la commencer dans 2 semaines. J'aime bien, mais c'est nostalgique. C'est pas. Ce n'est plus contemporain pour moi. J'enlève mon chandail, j'ai chaud. J'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. La toile est raide, le fil accroche, puis je suis dans le coin. Le fil accroche toujours sur le coin de la toile. La toile est très, très raide. Voyons. Ah.
J'ai toujours pas eu de réponse de Chibi Hour. Ma demande de remboursement. Pas de réponse au courriel, pas de réponse au message sur Messenger. Je leur ai envoyé une facture sur PayPal, pas de réponse. C'est bien le fun de se faire ghoster, comme ils disent. Ben le fun. Comme on dit, c'est leur réputation. La réputation, ça prend des années à se bâtir. Puis ça peut se perdre bien rapidement. Bon. Alors, prochaine couleur. Barre oblique sur un fond vert. Celle-ci. Barre oblique sur un fond vert. Barre oblique à l'envers. 208. OK. Là, j'ai décidé, vous savez, je m'amuse, je commence une toile d'une façon, une autre, j'en commence une autre. Là, étant donné que là, mes objectifs ne seront plus en nombre de points, là, je vous ai dit, c'est comme une journée, mais ben, je calcule au moins 5 heures pour faire à peu près 500 points, là, mais puis là, j'ai dit, bon, je pense que je vais la faire en diagonale. Ouais, je vais la faire en diagonale. Alors, je disais 208. J'ai le droit, hein? M'autoriser, hein? Merci. Merci. Si ça m'amuse, à le faire en diagonale. Regardez comment il y a du lavande ici. Tenez. Hein? 208, 209, 210, 211, il y a 327. Il y a 550 ici. Et on a de la misère à aller le remettre. Ah, dans tout parce que là. Bon, OK.
Je pense qu'on va la faire à partir du bas, celle-là. Ah. OK. Avez-vous peur du futur? Moi, je vais vous dire, puis c'est plate à dire, là. Mais compte tenu de ce qui se passe dans le monde actuellement, là, je suis contente d'avoir 60... Ben, je vais avoir 66 ans. D'abord, je suis contente de ne plus être sur le marché du travail parce que le marché du travail est rendu tellement instable, tellement... les entreprises sont rendues tellement... il n'y a plus de loyauté de l'entreprise vis-à-vis de ses employés. Le personnel est considéré comme une marchandise, comme une ressource
qu'on se défait ou il n'y a plus de planification vraiment à long terme. Ils vont regarder plus ça. Bon, bien, OK, si on veut avoir un bon rendement sur nos actions, faudrait qu'on licencie des gens pour que les actions montent, puis tout ça. Je veux dire, les entreprises, ils ont toujours pensé avant tout à leurs actionnaires, là. Mais avant, ils pensaient plus à long terme, mais maintenant, c'est comme plus le prochain semestre, le prochain trimestre. Ils font plus de planification sur 5 ans. Là, c'est comme bon, ben, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la valeur de nos actions augmente, donner un bon rendement à nos actionnaires. Les entreprises demandent la loyauté à leurs employés, mais eux autres, ils n'en ont aucune. Là, il parlait, je regardais un reportage, puis il parlait là, que de plus en plus, là, en tout cas aux États-Unis, là, que les licenciements se faisaient, les licenciements de masse, là. Tu sais qu'Amazon, il licencie 80 000 employés, là. Mais que ça se faisait plus en personne, ça se faisait par soit un meeting global, tu t'arrives le matin, puis tu dis, OK, tu es invité à un meeting, puis là, tu arrives dans le meeting, puis tu es plusieurs centaines de personnes, puis là, ils commencent par dire, si vous avez été invité à ce meeting, c'est parce que vous n'avez plus d'emploi. Puis dès que tu es sorti du meeting, là, tous tes accès là, corporatifs ont déjà été bloqués. Parce qu'ils ne veulent pas que tu contactes avec tes collègues, tes anciens collègues. Là, tu ne peux même pas dire au revoir, tu ne peux même pas dire non. Ton Slack ou ton adresse courriel, tout est bloqué. Là. Ça fait que soit ça ou soit encore par courriel. Bang! À partir de maintenant, vous n'avez plus d'emploi, votre accès aux ressources de l'entreprise est bloqué. Vous avez une passe pour rentrer dans le lit de Suisse, vous travaillez sur place, ben c'est révoqué. Puis là, les employeurs, là, ben il ouvre de moins en moins de postes permanents. C'est de plus en plus des postes temporaires ou des contrats. Puis parce qu'ils ne veulent plus donner les avantages qui sont liés à un emploi. En plus, il y a l'intelligence artificielle, l'IA, qui rentre en ligne de compte. Plus en plus d'employeurs, en tout cas pour les postes de bas niveau, là, les postes d'entrée du bas de l'échelle, là, pour les finissants, là, il y en a de moins en moins parce qu'ils remplacent par de l'IA. En fait, on peut dire les emplois qui restent, qui vont rester encore, c'est les emplois où est-ce qu'on parle de services à des personnes, là. Par exemple, infirmières, préposées aux bénéficiaires. On n'a pas encore trouvé de robot pour changer les couches des personnes âgées, là, je veux dire, des personnes en perte d'autonomie, là. Employés dans les résidences pour personnes âgées, ça, là, c'est... mais moi, quand j'ai terminé mes études en 97 en informatique, là, c'était un baccalauréat en sciences informatiques, là. C'était un diplôme universitaire en sciences informatiques, là. Ça valait de l'or, là. Tout le monde, les employeurs nous recherchaient, là. Maintenant, mais disent maintenant, les baccalauréats, là,
Ben, je parle baccalauréat au niveau canadien, là, qui vaut à 3 années d'université, là. Je sais pas comment vous appelez ça en France, là. Je sais que pour vous, un baccalauréat, ça représente autre chose, là. Mais c'est... comme on dit, c'est plus ce que c'était. Il y a ça, il y a l'économie est très fragile actuellement. Au Canada, on est chanceux, on a un premier ministre qui a fait des démarches pour se soustraire de l'influence américaine. Mais avec l'économie américaine, là, tout ce que Trump a fait, là, ça va leur... l'économie va sauter, là, ce sera pas long. Puis ça va être une récession pire qu'en 2008 ou en... Puis là, les États-Unis sont très, très fortement endettés. En 2008, la dette n'était pas aussi élevée, mais ça, c'était la crise des subprimes, là, comme on appelle. C'était la crise des prêts hypothécaires qui étaient convertis en... qui étaient cachés, des prêts subprimes, là, qu'on appelle autrement dit des prêts plus risqués, et des prêts hypothécaires, puis qui étaient cachés dans d'autres... types d'investissements. Les gens ne savaient même pas qu'ils investissaient dans des prêts subprimes. Puis les banques faisaient des prêts hypothécaires pour des fois la valeur totale de la maison. Puis des fois, c'était même plus élevé que parce qu'ils étaient tellement certains que l'immobilier allait toujours monter, là, je veux dire. C'était le grand rêve de dire que tout le monde pouvait être propriétaire d'une maison. Ça, quand ça a sauté, là, il y a bien des gens qui ont perdu leur maison aux États-Unis. Mais là, actuellement, là, tout est élevé. Là. Le stock, la bourse, c'est très élevé. Excusez. La spéculation boursière est énorme. Puis, ils disent que les valeurs des entreprises au niveau des actions, là, les actions sont surévaluées. Ça va sauter, ça va... Puis là, ben, les gens avant, ils disaient, OK, ben, si la bourse n'est pas tombée, ben, je vais investir dans l'immobilier. Ben, l'immobilier aussi, la valeur des maisons est surévaluée partout. Là, je dirais, essayez de vous acheter une maison aux États-Unis ou au Canada. Je ne sais pas en France, mais je pense que vous avez le même problème. Là. La valeur des maisons, ça n'a pas de sens. Là. Ça fait que l'immobilier est surévalué aussi. Il y a une bulle immobilière. Fait que ça aussi, ça va sauter. Puis puis là, les gens disent, OK, bon, tu avais 3 places que tu pouvais investir. Soit dans les actions, dans la bourse, soit dans l'immobilier, ou sinon, tu investissais dans des valeurs sûres comme les bons du Trésor américain, ou autrement dit, tu prêtais de l'argent au gouvernement américain. Mais la cote de prêt des États-Unis abaisse parce que le niveau d'endettement des États-Unis, il n'est pas supportable. Là. Puis surtout avec toutes les exemptions d'impôts
d'impôt qui a été offert aux plus riches par Donald Trump, là, c'est je sais pas combien de trillions de dollars qu'ils ont de dettes, là. Ça fait que... Il y avait un potage, il parlait du taux d'imposition des plus riches au début du siècle, du 20e siècle, comparé au taux d'imposition. Maintenant, aux États-Unis, le taux d'imposition des plus riches est à 94%. Mais là, ils ont baissé ça, puis ils ont baissé ça, puis ils ont baissé ça. Mais maintenant, les plus riches, au niveau de pourcentage, ils payent moins d'impôts que la classe ouvrière. Là, je veux dire, puis les gens là, qui sont salariés, puis en plus, ben, ils s'organisent pour tout avoir des véhicules pour placer leur argent de façon à ce que à éviter complètement de payer des impôts. Il n'y a aucune moralité là-dedans, je veux dire. Je dire, est-ce qu'on peut s'attendre à avoir de la moralité de la part des Elon Musk et Jeff Bezos et Zach Zuckerberg, Zuckerberg en tout cas de Facebook? Je pense pas. C'est pas des gens qui sont pour le peuple, eux autres, là. Je suis négative un petit peu vis-à-vis de ce qui s'en vient, là. Les jeunes qui finissent l'université actuellement, là, c'est inquiétant. En plus, il y a une baisse de natalité qui fait que de plus en plus de... La moyenne d'âge est de plus en plus élevée. Il y a de moins en moins de jeunes pour remplacer les personnes qui partent à la retraite. On va changer de sujet, hein? Je suis pas tellement... Vous allez dire, j'étais de bonne humeur avant de regarder la vidéo de Lynn. Là, à ce temps, j'ai juste envie de me jeter par la fenêtre, là. C'est pas l'idée, hein? C'est pas l'idée. Oups.
Ouh. Mon fil est court. Sortir ça ici. Puis, ça vous tente-tu de faire le triathlon Ironman des loisirs créatifs en janvier? J'ai dit, je vais faire le lancement officiel le 15 décembre. Alors, pour celles qui n'ont pas suivi mon vidéo de suivi du mois de novembre, il va y avoir un événement du 16 au 18 janvier où est-ce qu'on va faire 24 heures de Pointe-Croix ou d'un autre loisir créatif sur une durée de 60 heures sur 3 projets différents. Puis là, ben, je pensais à ça un matin, puis je disais, ouais, je peux pas nommer ça triathlon Ironman. Parce que les gens, quand ils vont faire des recherches sur YouTube pour trouver des vidéos sur un vrai triathlon, ils vont tomber sur mon vidéo. Ça serait comme un petit peu... je pense que je vais l'appeler l'événement 24 sur 60, 3 projets, quelque chose du style. Alors, 24 heures sur une durée de 60 heures pour 3 projets. Que je sois créative dans le nom du projet, là, de l'événement. Oups, voyons. Ça fait quelque chose à dire, ah, j'ai hâte de faire ça. Un événement, là, c'est un genre de retraite qu'on filme, une retraite virtuelle. C'est une fin de semaine où on se concentre sur ce qui nous passionne le plus.
Puis moi, ben, au mois de décembre, ben, j'ai mes 12 coups de minuit, il faut que je filme. Fait que là, ben, ça, je vais filmer ça dans les dernières journées de décembre. Et moi, je peux pas m'ennuyer. J'ai d'autres projets, j'ai trop de projets sur lesquels je veux travailler. Mais travailler, façon de parler, que je veux avancer. Si c'était du travail que je n'aimais pas ça, j'en ferais pas. Bon, excusez. Je riais, je racontais à une amie, parce que là, je suis encore congestionnée. Je racontais à une amie que j'espérais que mon frère m'invite au restaurant pour ma fête, puis que j'aimerais bien aller au restaurant chez Chouanier, cuisine du Sichuan, là. Puis je raconte que la dernière fois que j'étais allée avec ma mère, puis que j'avais commandé, bon, je me souviens pas ce que j'avais commandé, mais dans mon assiette, dans le fond de l'assiette, il y avait 333. Il y avait un petit piment, tout petit. Puis il était tout ratatiné, tu sais. Moi, je suis pas tellement... je raffole pas des piments. Mais je me suis dit, écoute, je suis pas une personne qui mange très, très pimenté, disons. Mais je me suis dit, écoute, il doit avoir donné tout son jus, ce piment-là, je veux dire, dans le temps que, tu sais, je veux dire, il est tout petit, il est tout,
aplati. J'ai dit, ouais. Fait que j'ai mangé le piment. Oh boy! Oh boy! C'était pas. Il était pas. Il y avait encore oui, oui, oui. Je suis venu rouge. Beau boire de l'eau. Je demande s'ils n'ont pas du lait. Ils n'ont pas de lait. Ça m'aurait pris un verre de lait pour essayer de... Ah! Puis ma mère elle riait. Moi, j'étais là. Et là, je faisais des farces avec le bien en question. J'ai dit, faudrait que je mange ça, là. J'ai dit, peut-être que ça me libérerait le sinus. Ah! C'était drôle. Il y avait un épisode que j'ai revu sur YouTube, mais il y avait une émission américaine qui s'appelait The Nanny, puis ça fait plusieurs années, là, puis là, ben, c'était comme une femme qui s'occupait des enfants, puis bon, c'était une comédie, là, puis elle va manger d'un restaurant de sushi pour la première fois. Puis là, ben, elle voit le wasabi, puis son amie, elle dit, elle dit, c'est quoi ça? Elle dit, c'est comme de la moutarde, ça donne un petit kick sur sur les sushis. Fait qu'elle prend le wasabi, puis elle prend le sushi, puis elle s'en met, elle s'en met épais, là. C'est comme... Puis là, elle prend le sushi, puis elle le met au complet dans sa bouche. En tout cas, les faces qu'elle faisait, là. Puis c'est drôle parce que c'était une femme, son rôle de nanny, elle parlait toujours du nez. Puis là, là, c'était tellement fort là, qu'elle est tombée à terre. Là, ensuite, elle finit par se relever, elle dit « Wow! » Elle dit « Hey, ça libère les sinus, ça, puis elle parlait plus du nez, là. » Oh, j'aime ça! Puis là, elle dit, je me demande combien de temps ça va durer, mais en disant ça, elle recommence à parler du nez. Mais c'était tellement drôle d'y voir la face. Une autre place où j'ai vu c'était pas un sketch, mais vraiment, c'était un film avec Jean Reno. C'est ça, Jean Reno, qui s'appelle, un acteur français, là. Puis, je me souviens pas du titre du film, mais il était dans un restaurant qui s'offrait du sushi avec un collègue détective, je sais pas trop. Puis là, il prenait du wasabi, mais il mangeait comme ça. Puis son ami, il disait, tu fais attention, il dit, c'est épicé, c'est fort, ça. Puis lui, il mangeait ça quasiment comme la crème glacée, là. Je veux dire, c'est comme... Puis le gars le regarde aller, puis tu sais, genre Renaud qui t'avale ça, tu sais. Puis, en tout cas, il y avait un film avec... Attends un peu, comment ça s'appelait? Hey, c'est un vieux film américain. Un vieux film western américain. Un film des années 50, milieu des années 50. C'était avec qui? Comment ça s'appelait? Oh, je me souviens pas. Puis, en gros, c'était une femme qui devenait veuve, mais elle voulait continuer à diriger le ranch de son défunt mari. Puis elle rencontrait toutes sortes d'obstacles, étant donné que c'était une femme. Puis à un moment donné, en tout cas, elle est enlevée, puis
un gars qui l'aidait, en tout cas, puis il y avait une petite romance qui commençait, là, mais puis là, ben, il va rencontrer les personnes qui la tiennent en otage, mais en faisant semblant d'être leur ami, euh, puis là, ben, il est à un bar avec, puis là, ben, il est obligé de leur servir du whisky, tu sais, puis là, puis là, ben, naturellement, tous les hommes, ils boivent ça cul sec. Mais elle met de la sauce tabasco dans le fond du verre. Puis là, le gars, il est là, puis il boit le whisky cul sec. Mais là, tu le vois qu'il essaye de... il essaye de ne pas montrer. C'était drôle. Je me souviens pas. Hey, ça fait longtemps, ça. Ça fait longtemps. Oups. Bon, ben, je pense que je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Je vais continuer à faire mes 5 heures là-dessus. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, mettez donc un arbre. C'est un paquet d'arbres là-dedans, dans la forêt. Un arbre en commentaire, un sapin ou bon. Puis, ça peut être un sapin de Noël, si vous voulez même. OK, alors, puis, je vais mettre en description le lien d'affiliation pour cette toile ainsi que mon code rabais de 5%. Ainsi que mon lien pour m'offrir un café, si vous voulez soutenir ma chaîne ou encore devenir membre pour Premium pour avoir le droit à des vidéos exclusives. Sur ce, je vous dis à demain. Bye bye.